Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nicomix Photographie. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais les photos d'identité à domicile. Générique. Alors, je tiens d'abord à préciser que c'est ma manière de faire. Les autres photographes professionnels ne le font peut-être pas comme moi. Voilà, moi ça fonctionne très très bien comme ça. Moi je le fais comme ça et ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, j'ai jamais eu de soucis en particulier, mais bon. Alors déjà, au niveau du matériel, j'essaye de voyager léger pour pouvoir aller chez les clients, pour pouvoir prendre des photos. Et du coup, tout tient dans ce sac. Il est lourd, hein, mais tout tient dedans. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai là-dedans pour pouvoir faire les photos d'identité? Alors, donc, dedans, j'ai un ordinateur portable, une petite imprimante, je vous donnerai les détails après. J'ai bien sûr un appareil photo, c'est mieux, un flash, et la souris hein, pour l'ordinateur portable, c'est pas mal aussi. Alors oui, vous allez me dire, mais t'as pas de fond? Ben non, j'ai pas de fond. Alors au départ, j'utilisais un fond et maintenant le fond, je l'utilise avec l'intelligence artificielle, c'est quand même plus simple. Ça, de toute façon, je vais vous montrer après. Alors, au niveau du matériel, donc j'ai pour l'appareil photo, alors j'ai deux cas de figure. Soit j'utilise, ça dépend la plupart du temps d'ailleurs, j'utilise celui-là. J'utilise le Lumix S5D qui est en train de me filmer. Parce qu'il a une plus grande ouverture, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Sinon, je peux éventuellement utiliser mon FZ82 là, mon F82Z pardon, qui est là, le petit Lumix. Ça marche aussi très bien. J'ai pas trop de soucis, donc c'est pas mal. Le flash, le flash c'est un Godox. C'est le TT522, c'est un flash assez classique et pas très cher, ça suffit largement parce que de toute façon le flash clairement chez les clients la plupart du temps il fait assez sombre, donc c'est pas plus mal de l'avoir. L'ordinateur portable c'est un petit Dell, rien de bien extraordinaire, hein. C'est un ordinateur portable qui a tous les logiciels que j'ai besoin pour pouvoir après imprimer la photo. Donc l'imprimante c'est une petite Selfie CP 1300 qui fait du format 10x15. Ça suffit largement pour sortir les photos d'identité, sachant que je suis agréé à NTS, donc je fais aussi les photos en numérique que j'enregistre sur la NTS pour tout ce qui est passeport, permis de conduire, etc., etc. Parce que de toute façon, je fais les photos d'identité pour tout, hein. Carte vitale, permis de conduire, passeport. Carte d'identité, j'en ai fait aussi pour des cartes handicapées, et puis pour les écoles aussi, ça arrive que pour les collèges par exemple. J'ai fait la photo d'identité de la carte du collège de mon fils. Voilà, je peux faire vraiment pour tout. Donc c'est très pratique. Donc une fois que je suis arrivé chez le client, voilà, je pose tout ça. Je pousse le sac, c'est mieux. Donc j'allume tout. Tac, tac. Ouais, j'en ai pas pour longtemps. Hein. Tac, je mets en place l'imprimante. Je l'allume. Elle va faire un petit bruit. Pendant que l'imprimante s'allume, j'allume l'ordinateur, j'allume ma souris et je prépare mon appareil photo. Hop, tac, je mets le flash. Hop. Tac, je l'allume, j'allume l'appareil photo et là, tout est prêt. Voilà, vous voyez, c'est quand même super rapide au niveau installation. Alors très souvent je n'ai pas de connexion Wi-Fi ça m'est arrivé plusieurs fois chez les clients, du coup je fais un partage de connexion avec mon téléphone, au moins comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Alors donc une fois que c'est fait, alors j'ai malheureusement pas de modèle aujourd'hui pour pouvoir faire la photo d'identité pour vous montrer comment je le fais, mais ça reste voilà, on va dire que de ce côté là il y a quelqu'un, hein. Bonjour monsieur, enchanté. Donc du coup je le dis au client d'enlever tout ce qui est lunettes. Alors, normalement c'est pas obligatoire, vous pouvez garder les lunettes. Mais moi je préfère sans lunettes, au moins il n'y a pas de souci. Donc tout ce qui est bijoux, foulard, boucle d'oreille, enfin tout. Donc pas de bijoux, rien, que dalle, on enlève tout. Donc il faut faire la fameuse tête
de la photo d'identité. Ah, je le fais bien. Et puis après, bah, c'est parti. Donc le client, une fois prêt, hop, je prends mon appareil photo, tac, je cible, et clac, la petite photo est prise, tout va bien. Après, j'ai plus qu'à sortir ma carte SD, enfin éteindre mon appareil photo. Je sors la carte SD, tac, tac, je la mets dans mon ordinateur, et maintenant, tout se passe sur l'ordi. Une fois que ma carte SD est dedans, eh ben, je vais charger la photo sur mon ordinateur et je vais sur Adobe Express, Adobe, ah, je sais jamais, Adobe, pour supprimer le fond derrière et mettre la couleur réglementaire, parce qu'il y a une couleur réglementaire. Alors, du coup, ça se passe comme ça. Donc, je vais sur supprimer l'arrière-plan. C'est pour ça que j'ai pas besoin de fond, c'est que je le fais comme ça. Je gagne de la place et du temps. Donc, je vais chercher ma photo, hop, qui se trouve ici. Alors, c'est une photo de démo, hein. Donc, lui, le petit logiciel me fait tout seul. Ça, c'est génial. Hop. Voilà, là il m'a supprimé l'arrière-plan, donc ça c'est vraiment très pratique. À partir de là, moi j'ai déjà une couleur personnalisée que j'ai faite pour que ça soit la bonne couleur au niveau réglementaire. Donc j'ai juste à cliquer ici, pouc, voilà. Là j'ai mon fond, et alors je dois reconnaître que l'intelligence artificielle marche super bien là-dessus, parce que le fond est impeccable. Là-dessus, il n'y a pas de problème, j'ai jamais eu de retour, de soucis de retour, de photos refusées à cause de ça, ça marche très très bien. Alors oui, ça fait quelques manipulations en plus chez le client, mais ça fait du matériel en moins. Et en plus, la plupart du temps, clairement, les photos d'identité, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, du moment qu'elle est bien éclairée, qu'elle est bien cadrée, etc. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment je recadre la photo. On va en venir justement. Donc une fois que ça c'est fait, je télécharge ma photo avec le bon fond. Tac, voilà. Et je vais ouvrir un petit logiciel qui s'appelle Passport Photo Master. C'est celui-là. Alors, Passport Photo Master, je l'ai acheté. C'est un logiciel que j'ai acheté. Il coûte, je ne sais plus combien il coûte. On paye qu'une fois, hein, c'est pas un abonnement. Donc, à partir de là, je vais aller chercher ma photo. Désolé, j'ai une petite pub. Ma photo que j'ai téléchargée. Et voilà. Alors, du coup, là, c'est très simple. Je fais suivant. Hop. Je sélectionne le premier œil, le deuxième œil, le menton, le front, la tête, le haut de la tête, pardon, et hop, automatiquement, il me la cadre au bon format. Ensuite, oui, parce qu'il y a un ensuite, je fais suivant. Là, j'ai ma photo à la bonne taille, au bon format. Nickel. Donc là, j'ai deux solutions. Soit ce n'est pas pour des photos d'identité, passeport ou permis de conduire, donc je n'ai pas besoin de l'enregistrer auprès de la NTS. J'ai juste à l'imprimer et le donner au client. Très souvent, je le donne aussi en format numérique que je renvoie par mail, comme ça, s'il y a un souci, ils l'ont. Donc à partir de là, j'ai juste à faire imprimer. Souvent, j'en imprime 4. Au moins, il y a de la marge. Sachant qu'en plus, alors, j'ai un petit souci avec cette imprimante, je vais la changer là bientôt. Les papiers qu'il y a dedans, en fait, il y a des petites languettes sur les côtés pour les enlever. Et souvent, la photo déborde. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à mettre ça correctement comme je voudrais. Mais bon, voilà, c'est juste ce petit souci là. Donc à partir de là, là je vais faire donc, je vais en imprimer 4. Hop, je fais imprimer les photos. Je sélectionne la bonne imprimante, sinon ça ne marchera pas. Et ok. Et là, j'ai plus qu'à attendre que ça imprime. Alors, ce qui est bien, c'est que pendant que l'impression se fait, j'ai le temps de discuter avec le client. Ça, c'est cool. Les clients sont généralement très contents d'ailleurs. Je n'ai jamais eu à me plaindre. Sachant que je ne sais pas combien j'ai fait de photos d'identité depuis que j'ai commencé. J'en ai fait beaucoup. Vraiment beaucoup. J'ai eu une seule photo refusée. Après, c'était pas totalement de ma faute. J'ai eu enfin, c'est pas moi en fait, c'est la préfecture qui a eu un souci.
Quand ils ont découpé la photo d'identité, en fait, ils l'ont découpée légèrement de travers. Et résultat des courses, eh ben, elle n'est pas passée. Mais bon, ce n'est pas de ma faute. Donc je suis retourné chez le client, parce qu'on est obligé de refaire la photo dans ce cas-là, malheureusement. Donc j'ai refait la photo gratuitement et ils l'ont refait, il n'y a pas eu de souci. Voilà, ça s'est très bien passé. La cliente s'est fait rembourser la photo par la préfecture car ils ont reconnu leur erreur. Ça, c'est bien. Alors, bah voilà, donc du coup, la photo est imprimée. Je peux la donner au client directement, pas de souci. Il n'y a plus qu'à découper et l'utiliser. En ce qui concerne la NTS, alors là, c'est une autre histoire. Parce que je suis obligé de passer par un prestataire de la NTS qui s'appelle Regidé. Alors moi, j'utilise eux. J'ai un compte chez eux. Alors, il faut savoir que nous, photographes, on paye pour faire ça. Hein. Pas cher, mais on paye. Donc, sur Regidé, voilà, toc, je me connecte. Vous verrez pas mon mot de passe, c'est normal. Hop, voilà, tac. Et à partir de là, alors je vais pas pouvoir faire de démo parce que ma licence là actuellement est périmée, parce que j'ai pas fait de photo identité depuis longtemps. Donc je vais pas, voilà. Mais c'est à partir de ce site-là où je peux faire du coup l'enregistrement auprès de la NTS et après ça me réimprime une photo, ça me ressort une photo avec le numéro pour la NTS et le code QR qui est dessus. C'est le format standard qui ressemble à ça, je vais vous montrer. Ça ressemble à ce genre de photo. Vous avez un code QR, un code en dessous et le client signe numériquement pour qu'il y ait sa signature. Ça s'enregistre à la NTS directement et la NTS peut directement l'utiliser. Dans ces cas de figure d'ailleurs, très souvent, les photos qui sont enregistrées sur la NTS directement, si c'est vraiment que pour un permis ou un passeport, je ne les imprime même pas, il n'y a pas besoin. Je leur envoie quand même la version numérique pour qu'ils soient sûrs de l'avoir, mais normalement il n'y a pas besoin de les imprimer. Très souvent, les clients me demandent de les imprimer, en soi, ça pose pas de problème. Alors, pour revenir donc à ces photos d'identité, je les fais donc à domicile, ça on a tous compris. Très souvent, c'est pour des personnes âgées et aussi pour des enfants. Alors j'ai de plus en plus de photos d'identité pour des enfants, voire des bébés. Ce qui n'est pas forcément très simple, je vous avouerai. Alors, personne âgée, il n'y a aucun souci. Mais pour les bébés, j'en ai fait plusieurs. C'est pas simple tous les jours parce que faire comprendre à un bébé qu'il faut faire ça, c'est compliqué. Alors, très souvent, je finis par y arriver, sachant que pour les bébés, les préfectures sont quand même plus cool. Hein, ils vont pas non plus. Voilà, ce qu'ils demandent principalement pour les bébés, c'est de voir les oreilles, les deux oreilles et les yeux. Voilà. C'est après, s'il y a un petit comme ça passe. Alors, j'ai eu le cas d'un problème avec une personne handicapée il n'y a pas très longtemps. Alors, comme vous le savez, pour les photos d'identité, faut que le cou soit découvert, faut qu'on voit les oreilles, les yeux, qu'il n'y ait pas de lunettes, etc. Et le problème, c'est que cette personne était en chaise roulante et était comme ça et ne pouvait pas se redresser. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même pris la photo d'identité. Je me suis dit, bon, pas sûr qu'elle passe cette photo. Je suis allé, j'ai envoyé la photo. Du coup, j'ai eu un retour me disant que la photo risquait d'être refusée. Alors, ils m'ont pas dit qu'elle était refusée. Elles m'ont dit qu'elle risquait d'être refusée. J'ai du coup appelé la mairie en question en leur expliquant que la personne était handicapée, etc., etc., etc. La mairie a été super sympa, ils ont appelé la préfecture en leur expliquant qu'il était impossible de faire autrement pour la photo d'identité vu l'état de santé de la personne et la photo est passée. Donc je remercie la mairie de Soupe-sur-Loing au passage qui m'a bien aidé sur ce coup-là. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour vous expliquer comment je fais. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ma manière de faire. Je pense que certains photographes, d'autres photographes professionnels, ne font pas pareil. Voilà, c'est pas un modèle précis. Hein. Moi, je fais comme ça parce que je le trouve ce système pratique et que ça fonctionne très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez me poser des questions, avoir un peu plus d'informations. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, activer la petite cloche là, ding ding. Et puis on se revoit
très prochainement pour une autre vidéo. Alors, je dois faire un tournoi de foot très prochainement pour des prises de photos. Oui, en même temps, je vais pas y aller pour jouer au foot, je suis pas sportif. Et on m'a demandé d'imprimer directement les photos sur place. Je pense que la prochaine vidéo sera là-dessus. Je vous donnerai un petit peu le retour de cette prestation parce que c'est un peu particulier, c'est la première fois que je fais ça, port déjà et en plus imprimer directement sur place. Je pense que ça va bien se passer, on va être deux parce que là ça va être compliqué sinon. Donc je pense que la prochaine vidéo sera là-dessus, je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé. Puis voilà, hein, on va faire ça. Et bah écoutez, je vous dis donc à la prochaine fois, n'hésitez donc pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et je vous fais des gros bisous. Salut, salut!